Bonjour à tous et à toutes. En tant que vice-présidente Europe et Relations internationales, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'Université de Strasbourg. Comme vous le savez déjà, l'Université de Strasbourg est une université européenne, une université internationale avec un grand nombre d'étudiants internationaux, à peu près 10 000, et également a des coopérations avec un très grand nombre d'établissements internationaux, à peu près 150. L'Université de Strasbourg, comme d'ailleurs la ville de Strasbourg, sont très ouvertes donc, au monde. Et l'Université de Strasbourg est pluridisciplinaire. Elle est aussi une université qui promeut le plurilinguisme. On y enseigne donc à peu près 28 langues étrangères. Le campus strasbourgeois est un campus plurilingue donc, et multiculturel. L'Université de Strasbourg, et plus particulièrement la direction des relations internationales, a mis en place aussi un très grand nombre de dispositifs pour mieux accueillir et accompagner les étudiants internationaux qui viennent donc étudier et passer une période de leur vie à Strasbourg. En juillet 2019, l'Université de Strasbourg a été lauréate d'un label Bienvenue en France, et grâce à ce label, qui est une haute distinction en fait, qui a permis de valoriser, de mettre en avant en fait la qualité de notre accompagnement et de notre accueil, de l'accompagnement et de l'accueil que nous réservons donc à nos étudiants internationaux comme vous, nous a permis aussi ce label de développer un nouveau dispositif, le parrainage par les pairs, qui permet en fait de déjà commencer à amorcer l'accueil, si on veut dire, et l'accompagnement de nos étudiants internationaux avant leur arrivée, donc en amont, pendant leur arrivée et même après leur départ. Un autre dispositif, c'est bien sûr le guide Welcome à Strasbourg. Et le but en fait de cette vidéo, c'est de vous mettre en contact, donc de vous familiariser avec tous les documents qui vous procureront des informations pour mieux vous intégrer dans l'environnement de notre université. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et je vous souhaite une très belle arrivée à Strasbourg. Bonjour et bienvenue à l'Université de Strasbourg. On est très content de vous accueillir ici. Cette vidéo se base sur le guide d'accueil pour les étudiants internationaux que vous pouvez télécharger ici. Et vous pouvez aussi télécharger ce document depuis le site internet de l'université dans la rubrique « Venir à Strasbourg ». Avec cette vidéo, on va essayer de répondre à un maximum de questions que vous vous posez. Si vous êtes étudiant indépendant, vous devez confirmer votre admission si vous êtes arrivé à travers les plateformes Études en France, e-candidat ou auprès de l'organisme par lequel vous venez. Pour les étudiants qui viennent d'une université partenaire de l'Université Strasbourg, vous devez simplement vous assurer que vous avez votre lettre d'acceptation. Nous vous recommandons de vérifier que vous avez le niveau de langue nécessaire pour suivre les cours à l'Université Strasbourg. En général, un niveau B2 est demandé. Néanmoins, des dispositifs existent au sein de l'université pour améliorer votre niveau de français. Si vous êtes inscrit à l'université à travers la plateforme Études en France, pas de problème. C'est cette plateforme qui fera la demande de visa à votre place. Pour tous les autres cas de figure, vous devez faire la demande auprès de l'ambassade ou du consulat de France le plus proche de chez vous. Attention, il existe plusieurs types de visas. Je vous invite à aller sur la plateforme France Visa pour trouver le visa qui vous correspond. Le dispositif de parrainage a été mis en place grâce au label Bienvenue en France et son fonctionnement est très simple. Pour vous inscrire, il suffit de compléter un court questionnaire sur notre site internet et ensuite on vous met en relation avec un parrain ou une marraine de l'Université de Strasbourg. Quelqu'un qui connaît déjà bien l'université et qui pourra vous aider dans votre intégration. Nous organisons tout au long de l'année des activités qui vont vous permettre de rencontrer les autres étudiants de l'Université de Strasbourg.
Se loger est un des défis de votre installation à Strasbourg. Notre université est composée de 6 campus qui sont dispersés dans la ville, alors faites bien attention à ça au moment de choisir votre logement. Comme vous le savez, il existe des résidences universitaires, mais vous avez aussi des habitations privées et des colocations que vous pouvez intégrer. Pour les étudiants en programme d'échange, vous pouvez directement faire une demande de logement auprès de la Direction des Relations Internationales. Pour tous les autres, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée du site internet de l'université. Pour étudier dans de bonnes conditions, vous devez vous assurer d'avoir les ressources nécessaires pour vivre en France. Pour vous aider, vous trouverez sur notre guide d'accueil des éléments d'information sur le coût de la vie, notamment sur les courses, l'assurance habitation, toutes les choses de la vie courante. Bien évidemment, il existe des bourses pour vous aider. Mais attention, ces bourses ne couvrent pas tous vos frais. Alors si ce n'est pas déjà fait, pour valider votre inscription, vous devez impérativement payer les frais d'inscription et la CVEC. Si vous avez une lettre de préinscription, vous n'êtes pas encore véritablement inscrit. Vous devez finaliser votre inscription auprès de l'administration de votre faculté. Les étudiants en programme d'échange ne payent ni les frais d'inscription, ni la CVEC, car ils ont déjà réglé les frais auprès de leur université d'origine. Une fois votre inscription finalisée, vous recevrez vos identifiants pour Ernest. Ernest va vous accompagner tout au long de l'année. Vous recevrez aussi à ce moment-là votre passe campus. Le Pass Campus, c'est votre carte étudiante et vous devez impérativement vous le procurer. Il vous sera très utile tout au long de l'année. Votre Pass Campus vous permettra de payer vos repas dans les cafétérias et les restaurants de l'université, d'utiliser les laveries des cités universitaires, d'emprunter des livres dans toutes les bibliothèques des universités alsaciennes, de faire des impressions, des scans et des photocopies. Il vous permet d'accéder au service de santé universitaire, du service de la vie universitaire, aux nombreuses activités sportives, ainsi qu'aux activités culturelles via la carte culture. Et là où il est extrêmement indispensable, c'est pour passer vos examens. C'est votre passeport d'étudiant. Il existe en France 2 organismes en charge de la santé. La sécurité sociale est gratuite et obligatoire pour tous les étudiants. La mutuelle, elle, est facultative, mais vient en appui pour le remboursement des frais de santé. L'adhésion à la sécurité sociale se fait en ligne. Pour vous inscrire à la sécurité sociale, il faut être inscrit à l'université, mais ça on en a déjà parlé. Il y a une exception. Pour les étudiants des pays membres de l'espace économique européen et de la Suisse, vous n'avez pas besoin de souscrire à la sécurité sociale française. Vous devez demander une carte européenne d'assurance maladie auprès de l'organisme de sécurité sociale de votre pays. L'adhésion à une mutuelle n'est pas obligatoire, mais elle vous permettra d'être remboursé des frais qui ne sont pas pris en compte par la sécurité sociale. Attention, cette mutuelle est payante. Bien sûr, à l'université, nous avons aussi un service de santé qui est là pour vous aider. Dès la rentrée de septembre, plusieurs événements sont organisés par les facultés, les services ainsi que les associations étudiantes. Le service de la vie universitaire organise notamment un guichet multiservice et multilingue pour vous permettre de vous intégrer rapidement. Toutes les informations se trouvent sur le site Bienvenue de l'université. Pour bien vous intégrer, j'ai quelques conseils à vous donner. Vous pouvez d'abord consulter l'agenda de l'université pour voir tous les événements qui se déroulent. Vous le trouverez sur Ernest. Rapprochez-vous des associations étudiantes. Elles sont nombreuses sur des campus et elles sont là pour vous accompagner. Le parrainage international, je vous en parlais un peu plus tôt. Il est organisé par la Direction des Relations Internationales et c'est un très bon moyen de faire des rencontres. Le service des sports, c'est aussi un bon lieu de convivialité et de rencontres. Vous pouvez y pratiquer plus de 60 activités, du handball, du football, du judo et plein d'autres. Les activités culturelles. Grâce à la carte culture, vous pouvez bénéficier de nombreuses activités et de réductions pour les cinémas, les théâtres ou les entrées au musée. Plus d'informations se trouvent sur leur site. Évidemment, quand on est loin de chez soi, pendant les premiers mois, ça peut être assez difficile. Vous allez avoir des hauts et des bas. Le centre d'accueil médico-psychologique est là pour vous aider. Vous pourrez être mis en relation avec des psychologues, des psychiatres et des assistantes sociales. Les consultations sont confidentielles et complètement gratuites. Dans tous les cas, en cas de soucis de santé, vous pouvez vous adresser au service de santé universitaire. L'Université Strasbourg n'est malheureusement pas à l'abri du harcèlement sexuel, des violences sexuelles ou des violences homophobes. Notre université n'accepte pas ce genre de situation. C'est pourquoi nous disposons d'une cellule d'écoute et d'accompagnement pour vous aider. Oui, c'est possible. Il existe plusieurs dispositifs. Le Lansad met à votre disposition des ressources en ligne et le dispositif Tandem qui vous permet de rencontrer des étudiants français.
et aussi l'Institut international d'études françaises qui vous propose une offre de cours payante du niveau A1 à C2 en langue française. En cas de handicap, notre université dispose d'une mission handicap. Elle pourra vous accompagner grâce à un dispositif spécifique d'accueil et d'accompagnement. Sachez qu'il existe aussi un réseau de référents handicap sur l'ensemble de l'université. Enfin, des solutions sont également mises en place avec les services numériques pour répondre à vos besoins. Oui, la Maison universitaire internationale est le lieu emblématique de l'accueil des internationaux à l'Université de Strasbourg. Aujourd'hui, la MUI regroupe une partie des différents services qui accueillent les internationaux. Le pôle mobilité Erasmus+, le pôle mobilité hors Erasmus+, et le pôle Bienvenue en France de la Direction des Relations Internationales. Pour les jeunes chercheurs, le centre Euraccess de la Direction de la Recherche et de la Valorisation. Le bureau d'accueil des étudiants internationaux et des migrants. Et enfin, le bureau du groupement universitaire transfrontalier ECOR, le campus européen. Pour trouver la maison universitaire internationale et de manière générale pour vous orienter sur les campus, trouver les bâtiments, vous pouvez consulter le plan interactif de l'université. Nous espérons avoir répondu à une grande partie de vos questions, mais néanmoins nous restons à votre disposition à cette adresse. Merci et bienvenue à Strasbourg. Ça c'est bien. Ça, c'est bien.